Chers élèves, dans cette vidéo, nous allons donc voir la deuxième partie du chapitre sur le calcul littéral. Cette deuxième partie, elle s'intitule « Réduction d'expressions littérales ». Alors, donc ce document, je vais vous le mettre en lien sur Pronote, mais cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre parce que c'est nouveau ce qu'on va apprendre et c'est important que tout le monde comprenne bien les notions qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, grand 2, réduction d'expression littérale. Réduire une expression, c'est l'écrire sous sa forme la plus simple possible. Mais attention, il y a des erreurs qu'il ne faudra pas commettre, qui sont assez classiques et qu'on va comprendre ensemble. Alors, exemple 1. Est-ce juste de dire que une patate plus une carotte plus une carotte plus une carotte, c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5 carottes? Non, vous êtes bien d'accord avec moi que c'est complètement absurde d'écrire une chose comme ça. De la même façon, c'est absurde de dire que 2 patates plus 3 carottes, ça ferait 5 patates. C'est pas possible, d'accord? Vous êtes tous conscients que patate plus patate, ça fait 2 patates, et que carotte plus carotte plus carotte, ça fait 3 carottes. Et qu'on ne peut pas simplifier davantage cela, parce qu'on ne peut pas ajouter et mélanger des patates ou des carottes. Donc, mathématiquement, ça se traduit de la façon suivante. Si x, c'est le nombre de pommes de terre et y, le nombre de carottes, alors x plus y plus y, c'est égal tout simplement à 2x plus 3y. Et ce n'est sûrement pas égal à 5x ou à 5y, et c'est encore pas égal à 5xy. Donc ça, c'est tout simplement égal à 2x plus 3y, et ça ne peut pas s'écrire autrement. Par contre, donc vous les connaissez, hein, ça c'est Pikachu et ça c'est Raichu. Raichu c'est la forme évoluée du Pikachu. Je sais pas trop si c'est encore votre génération les Pikachu, mais bon, enfin les Pokémon. Mais on fait un petit rappel si c'est nécessaire. Donc, Pikachu multiplié par Pikachu, donc Pikachu qui se multiplie par lui-même devient sa forme évoluée, c'est-à-dire Raichu. Mathématiquement, ça se traduit de la façon suivante. X fois x est égal à x au carré. Ensuite, exemple 3. Pikachu plus Pikachu plus Pikachu fois Pikachu, et bien tout simplement c'est égal à 2 Pikachu plus 1 Raichu. On n'oublie pas les priorités opératoires que l'on connaît. La multiplication est prioritaire, donc Pikachu fois Pikachu, ça fait Raichu. Pikachu plus Pikachu, ça fait 2 Pikachu. Et ça ne se simplifie pas davantage. Et donc mathématiquement, ça se traduit de la façon suivante. X plus x fois x, c'est égal à 2x plus x au carré. N'hésitez pas, comme d'habitude, à faire pause, revenir en arrière dans cette vidéo pour bien comprendre avant de passer à la suite. Et donc ça, je le répète, ça ne se simplifie pas davantage. De même qu'on ne peut pas additionner ou soustraire des pommes de terre et des carottes, donc des x et des y, on ne peut pas non plus additionner ou soustraire des Pikachu et des Raichu, donc des x et des x au carré. Prenez bien le temps de relire cette phrase, de reprendre les exemples précédents pour bien comprendre avant de faire la suite. Alors, dans la suite, nous allons voir des exemples. Simplifier et réduire les expressions suivantes. On le fait ensemble. Ici, nous avons x plus 3y plus 2x plus y. Le y qui est tout seul ici, c'est la même chose que si on avait un 1 devant. D'accord? Y, c'est pareil que 1y. Donc, si on se rappelle ce qu'on a vu précédemment, on ne peut pas ajouter les x et les y entre eux, parce qu'ils n'ont pas la même nature. Par contre, je peux ajouter les x qui sont ici, avec les x qui sont ici. D'accord? Je vais donc les mettre en couleur. J'ai donc 1x plus 2x, ce qui nous donne 3x. Ok? Et ensuite, j'ai les y. Les y, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai 3 ici, plus 1 ici. Donc, 3y plus 1y, je vais les mettre en vert. Ça donne donc 4y. Pardon. Je vais les mettre en vert. 4y. En vert, on a dit.
Ok. Nous continuons avec l'exemple B. On a 5x moins x plus 4y moins 6y. Encore une fois, le x qui est ici, c'est la même chose que si j'avais un x. Si vous voulez l'écrire, vous pouvez l'écrire, bien sûr. Je ne peux pas additionner les x avec les y. Par contre, je peux additionner ou soustraire les x entre eux et les y entre eux. Ici, des x, j'en ai 5, pardon, j'ai 5x et ensuite j'ai moins 1x. Donc 5x moins 1x, ça fait 4x que je mets en rouge. Ensuite, dans les y, qu'est-ce que l'on a? On a 4y moins 6y. Eh bien, 4y moins 6y, ça donne moins 2y, que je mets en vert. Tout simplement parce que 4 moins 6, ça fait moins 2. Nous continuons avec les multiplications. X fois 3x, en fait, c'est la même chose que si j'écris x fois 3 fois x. D'accord? Ça, je vous rappelle, c'est ce que l'on a appris dans la leçon de la dernière fois, à savoir que on peut supprimer le signe fois devant une lettre. D'accord? Donc, quand il n'y a rien entre un chiffre et une lettre, c'est que tout simplement, on a une multiplication. D'accord? Donc, ici, la multiplication entre le 3 et le x a été cachée, supprimée, je peux le remettre. D'accord? Je l'ai remis ici. Et vous savez tous que, par exemple, si j'écris 6 fois 7 ou 7 fois 6, c'est exactement la même chose. Donc ici, je peux écrire que ça, c'est égal à 3 fois x fois x. Et ça, j'ai appris que ça faisait 3 fois x fois x, on a dit que c'était x au carré. Et ça, je termine en simplifiant, en disant que c'est 3x au carré. Et je ne peux pas simplifier davantage. Nous continuons avec celui-ci. De la même façon que tout à l'heure, 4x, c'est pareil que 4 fois x. Je continue. Et ça, c'est fois 5x. Et 5x, c'est 5 fois x. Ça, comme précédemment, je peux dire que c'est 4 fois 5 fois x fois x. J'ai juste changé l'ordre des facteurs dans la multiplication. Ça, 4 fois 5, ça fait 20. X fois x, ça fait x au carré. Le résultat final est donc 20x au carré et je ne peux pas simplifier davantage. Ensuite, ici, on a 6x fois y. Eh bien, nous, pour l'instant, on a appris à multiplier les x par les x. D'accord? Quand je multiplie Pikachu fois Pikachu, j'obtiens Raichu. C'est la même chose que je multiplie. D'accord? C'est la même... J'ai le droit de multiplier des x entre eux, des y entre eux. Mais si je multiplie x et y, ça va tout simplement faire xy. Donc là, la seule réponse juste, c'est 6xy. Nous continuons avec le dernier exemple qui reprend tout ce que l'on a vu précédemment. Ici, j'ai 4x fois x. Donc ça, on a compris que c'était 4x au carré. Ensuite, j'ai 2y fois y. Ça, j'ai compris que c'était 2y au carré. Ensuite, j'ai quoi? J'ai un x ici, un x ici. Donc, j'ai 2x. Ensuite, j'ai un y ici et un y ici, ce qui fait 2y. Et je ne peux pas simplifier davantage cette écriture parce que je ne peux pas mélanger des choses qui ne sont pas identiques. Je ne peux pas additionner les x au carré avec les x. Je ne peux pas additionner les x avec les y. Je ne peux rien faire de plus que ça.
Voilà pour cette leçon. Je répète, j'insiste, reprenez-la autant de fois que nécessaire, c'est vraiment la base. D'accord? Bon courage pour comprendre cette leçon et la recopier. À plus tard.